Alors nous sommes en train de parler de conquête et nous sommes en train d'aborder les différentes caractéristiques, n'est-ce pas, de l'esprit de conquête. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement. Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 38. Et parce que mon serviteur Caleb Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Est-ce qu'on peut reprendre? Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Dis avec moi, a été animé de notre esprit. Alléluia. Alors Caleb a été animé d'un esprit différent des autres espions. Il y avait un esprit différent qui a animé Caleb. Tout homme est animé d'un esprit. Tout ce que nous faisons, c'est mu par un esprit. Les sentiments que nous avons, c'est guidé par un esprit. Soit un homme est animé par l'esprit de Dieu, soit il est animé par d'autres esprits. Donc, parfois même les pensées que nous avons sont téléguidées par un esprit. Les paroles que nous disons, sont guidées par un esprit. Tout ce que nous faisons, c'est mu par un esprit. Pourquoi? Parce que le monde est spirituel et nous-mêmes, nous sommes esprits. Donc rien n'est au hasard dans la vie de quelqu'un. Tout ce que tu fais, c'est un esprit qui t'influence. Donc c'est de savoir sous quelle influence suis-je. Et il ne faut pas te méprendre. Parce que tu peux être influencé par l'Esprit de Dieu et les instants d'après, tu peux être également influencé par un autre esprit. Donc rester continuellement sous l'influence de l'Esprit de Dieu, c'est un engagement, c'est un combat, c'est une conquête que nous devons mener chaque jour. Parce que le monde autour de nous, c'est un monde influencé par toutes sortes d'esprits. Le monde est spirituel et vous devez prier afin que Dieu vous rende conscient de cette réalité. Alléluia. Le monde est hautement spirituel, rien n'est physique. Si le matin tu t'es levé en colère, il faut savoir que c'est un esprit qui vient de t'influencer. Tout est influencé par les esprits. Les sentiments que tu as vis-à-vis de ton époux, de ton épouse, les matins comme ça ou bien les soirs, tout ça, il faut savoir que c'est un esprit qui est en train, n'est-ce pas, de te dicter sa loi. Et Caleb a été influencé d'un autre esprit différent des autres. Et vous allez constater, vous avez vu que parce qu'il a été influencé de cet esprit, il a tenu un langage, il a une perception. Alléluia. Il a fait une analyse de la situation du pays de Canaan qui était différente des 10 autres. Pour toujours justifier que même la manière dont vous interprétez un événement, la manière dont vous interprétez une situation, un problème, un défi, c'est toujours motivé par l'esprit, par un esprit. Alléluia. Alors donc personne ne peut aller posséder quelque chose s'il n'y a pas un esprit derrière qui l'a poussé, qui l'a téléguidé, télécommandé. Et je prie ce matin que tu sois télécommandé par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Cet autre esprit qui est venu sur Caleb, il faut que ce matin nous demandons à Dieu que nous avons aussi besoin de cet autre esprit. La Bible n'a pas signifié quel est le nom de cet esprit. Alléluia.
Mais la Bible nous laisse la possibilité de demander toutes les sortes d'esprits que nous avons besoin. Parce que Dieu a aussi des esprits. Alléluia, il y a le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais Dieu a plusieurs catégories d'esprits qui peut relâcher selon la demande que nous faisons. Alléluia. Si tu demandes un esprit de foi, Dieu va te donner un esprit de foi. Si tu demandes un esprit d'endurance, Dieu va t'accorder un esprit d'endurance. Donc la Bible a fait exprès pour ne pas préciser l'esprit dont Caleb a été animé. Mais c'est pour te dire quoi? Tout ce que tu veux aller conquérir, tu auras besoin, n'est-ce pas, du surnaturel. Tu auras besoin d'une main surnaturelle. Tu auras besoin d'une activité surnaturelle autour de toi. Sans quoi, il te sera difficile. Même regardez Jésus, avant de rentrer dans la conquête, c'est pourquoi il est arrivé. Pendant 30 ans de sa vie, il était un homme ordinaire. Il était un charpentier, il construisait les maisons. Il faisait les tables à manger. C'était un charpentier, c'était un homme ordinaire. Il était là, les gens étaient en train de mourir à côté de lui, mais il ne peut rien faire. Il était là, il voyait des gens malades, mais il ne peut rien faire. Parce que l'esprit qui devait entrer en lui, pour le rendre capable, n'est-ce pas, de guérir les malades, capable de ressusciter les morts, capable, n'est-ce pas, de parler de la part de Dieu, cet esprit n'était pas encore arrivé en lui. Sans quoi sa vie ne peut pas démarrer. Donc nous devons désirer être baptisés de cet esprit, sans quoi nous allons vivre sur la terre, mais nous n'allons pas être capables d'impacter, nous n'allons pas être capables de renverser les défis qui sont devant nous. Le monde est un monde de puissance. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas vivre. Si tu n'en as pas, tu seras un échec sur la terre. Gloire à Dieu. Animé d'un autre esprit. Tu peux continuer le test. Et tu prends après le 38. Et qu'il a pleinement suivi ma voie. Et qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où... Donc ça fait deux choses. Il a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Conséquence. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Conséquence, je le ferai donc entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Et ses descendants posséderont le pays. Verset 38. Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun. Et Caleb, fils de Jephuné. Restèrent seuls vivants. Ils étaient les seuls vivants. Parmi ces hommes. Parmi ces hommes. Qui étaient allés pour explorer le pays. Qui étaient allés pour explorer le pays. Josué et Caleb étaient les seuls vivants. Parmi les 12. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si cet esprit ne tombe pas sur toi, Dieu même peut te tuer. Cet esprit-là, dont Caleb a été animé, si tu ne le recherches pas, tu seras exterminé. Alléluia. Tu auras, n'est-ce pas, une autre interprétation des choses qui t'arrivent. Tu vas toujours prendre les choses au premier degré. Tu n'auras pas un sens d'analyse bien poussé. Tu vas être, n'est-ce pas, tu vas prendre les décisions à fleur de peau. Alléluia. Tu ne vas pas sonder les choses, n'est-ce pas, avant de prendre des décisions, même concernant ta vie. Dis, je serai animé de cet autre esprit. Alléluia. Alors, donc, le dimanche dernier, nous avons vu que cet esprit, alléluia, n'est rien d'autre que cet esprit qui peut leur permettre d'aller à la conquête. Et ce matin, parler de 7 caractéristiques. La dernière fois, j'en ai déjà cité 2. Si j'ai bonne mémoire, 2. Alléluia. J'ai dit que l'esprit de conquête, lorsqu'elle arrive sur vous, elle vous délivre. Parce que personne ne peut aller à la conquête en étant lié, en étant maintenu par le système du monde, en étant encore dans les prisons. Et c'est là que le combat spirituel intervient. La puissance de Dieu vient sur vous. Regardez le démoniaque de Gadara. C'était un homme qui était appelé à conquérir. C'était un homme d'origine de bon sens. C'était un homme qui est appelé, n'est-ce pas, à impacter sa génération. Mais regardez, n'est-ce pas, l'agenda du diable dans sa vie.
Il a été possédé au point où il est, n'est-ce pas, résumé à vivre dans les cimetières. Pourtant, c'était un homme bien, c'était l'enfant de quelqu'un. Et ce genre de situation, on en rencontre tous les jours. Hier, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai rencontré une jeune fille d'à peu près 13 ans, mais qui est malmenée par Satan. Elle dit, maman, le nombre de fois que j'ai tenté de me suicider, je ne peux pas compter. Pourtant, sa mère vient à l'église. Alléluia. C'est pour vous dire que la lecture même des événements qui arrivent dans votre maison, vous devez avoir une autre lecture. Le tout ne suffit pas de crier sur les enfants que vous avez. Parfois, les enfants là, vivent des choses que vous ne comprenez pas. Parfois, des gens viennent les visiter. Vous vous plaignez que l'enfant n'a pas de bonne note, mais posez-vous la question, quel est l'esprit qu'elle rencontre lorsqu'elle prend son cahier? Elle dit, toutes les fois que je prends mon cahier, je vois un homme m'apparaître. Et dès que je le vois, je dépose le cahier, je commence à avoir mal à la tête. Mais si tu n'as pas vu cet homme comme elle a vu, toi tu vas dire qu'elle est paresseuse. Tu vas dire qu'elle est fainéante. Tu vas passer tout ton temps à crier sur elle. Oh, le problème est ailleurs. Donc lorsque vous êtes baptisé de cet esprit vous donne la capacité de comprendre les choses qui sont en train d'arriver dans le spirituel. Alléluia. Parce que la conquête d'abord commence dans votre famille. C'est dans votre famille que la conquête doit commencer à se manifester. Gloire à Dieu. Nous devons nous réveiller parce que Satan est en train de gagner véritablement du terrain. Regardez comment il est si méchant. Une jeune fille de 13 ans, qu'est-ce que la jeune fille a déjà fait comme erreur jusqu'à... On peut s'attaquer à sa vie à ce point. Posez-vous la question. À 13 ans, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça? Quel genre de péché on a commis au point où Satan s'acharne sur la destinée d'une jeune fille, d'une étoile qui est appelée à briller. Donc ça veut dire que Satan ne regarde même pas votre âge. Qu'il ait 5 ans, qu'il ait 4 ans, qu'il ait 6 ans, qu'il ait 20 ans, 40 ans, 50 ans. L'œuvre de Satan, c'est de détruire. C'est de détruire les vies. Et pendant ce temps, nous sommes distraits. Nous sommes distraits par des choses que nous voulons accumuler. Nous sommes distraits. Satan a réussi à nous distraire, à détourner nos regards des choses essentielles. Alléluia. Cet esprit de conquête. Alléluia. Donc lorsqu'elle vient sur vous, elle brise les chaînes, ou il brise les chaînes. Il casse, n'est-ce pas, la fausse mentalité, la fausse croyance, les fausses doctrines. Parce que personne ne peut aller à la conquête avec, n'est-ce pas, la mentalité de la maison de son père. Lorsque Jésus est apparu à la Samaritaine avait une mentalité selon laquelle non, l'eau du puits, c'est les gens de nos familles seulement à qui on doit donner, on ne doit pas donner aux Juifs. Des choses que nos pères ont fait, nos pères adoraient ici, nos pères adoraient là-bas. Et Jésus lui dit non. Le Père, là, il cherche des adorateurs, des personnes qui vont l'adorer en esprit et en vérité, et non des personnes qui vont aller sur cette montagne, sur l'autre montagne, mais des personnes dont l'esprit est gagné pour Christ. Alléluia. La conquête. Il y a des choses qui sont devant toi. Dieu veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut ouvrir ton esprit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu compte sur toi pour accomplir son règne sur la terre. Parce que s'il n'y a pas de partenaire de Dieu, le règne de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la terre. Et Dieu a besoin de personnes qui s'engagent, de personnes dont la mentalité est complètement tournée vers le royaume. Alléluia. Il faut que les lumières que nous sommes brillent suffisamment afin que les ténèbres de Satan puissent disparaître. Parce que les ténèbres auxquelles nous faisons face en ces temps qui sont les derniers ne sont pas, n'est-ce pas, de simples nuages.
Mais ce sont des nuages épaisses. Et si tu restes une bougie, tu ne peux pas éclairer ces ténèbres. Parce que quand on dit lumière, il y a lumière, puis il y a lumière. Il faut arrêter d'être une lumière de bougie. Parce qu'une lumière de bougie ne peut pas chasser les ténèbres. Non. Il faut que tu quittes ce niveau d'expression de lumière et que tu passes à une autre étape où tu éclaires plus, où tu rayonnes plus, où ta lumière est assez visible afin que les ténèbres de ta famille disparaissent. Alléluia. On ne va pas à la conquête en étant assis, en étant, n'est-ce pas, confortable dans son niveau de vie aujourd'hui. Oui, peut-être tu es en train de manifester les dons, gloire à Dieu, mais laisse-moi te dire, il y a un autre niveau de dons que tu n'as pas encore manifesté. Aujourd'hui, tu prêches bien, gloire à Dieu, mais laisse-moi te dire, il y a un autre niveau de prédication que tu n'as pas encore atteint. Aujourd'hui, tu pries un peu, gloire à Dieu, mais laisse-moi te dire qu'il y a un autre niveau de prière que tu n'as pas encore atteint. Mais si tu es satisfait de ton niveau actuel, si tu es satisfait de la manière dont Dieu te parle, de la manière dont Dieu te visite, alors tu vas rester au même niveau. Alléluia. Tu as construit une maison et tu es satisfaite. Tu imagines le nombre de maisons que Dieu veut que tu construises. Est-ce que tu sais que Dieu peut te financer pour que tu construises une église tout entière sans participation de quelqu'un? Mais pourquoi tu es assis là à te conforter, à te satisfaire de ta vie d'aujourd'hui, alors que Dieu veut que tu bouges de là où tu es, parce que tu es assez tourné autour de cette montagne. Maintenant, c'est le moment d'aller vers la conquête. Allez gagner les territoires que le Seigneur vous a confiés. Alléluia. Gloire à Dieu. La conquête. Donc, elle délivre votre mentalité. Parce que si votre mentalité n'est pas délivrée, vous ne pouvez jamais faire des exploits. Il faut que vous croyez à la chose en vous avant que la chose ne se réalise. Votre esprit doit avoir la capacité de s'accaparer de la prochaine dimension, de s'accaparer des choses que vous espérez en Dieu avant que votre corps n'y entre. Et c'est la première chose à laquelle Josué et Caleb ont réussi. Parce que lorsque Dieu leur demandait d'aller explorer, aujourd'hui, comment on peut aller pour explorer? Comment on peut devenir un espion? Ce n'est pas notre esprit qu'on devient un espion. Ce n'est pas notre esprit qu'on peut parcourir les territoires que le Seigneur a prévus pour nous. Je suis là où je suis, mais dans mon esprit, je pense déjà à comment ma vie sera dans 5 ans. Je projette mon esprit dans le futur. Je projette mon esprit dans la possibilité de Dieu. Aujourd'hui, peut-être je suis malade, je sens les souffrances à l'intérieur de moi, mais je projette mon esprit déjà dans la guérison. Mon esprit peut être dans la guérison, mon corps peut encore être en train de sentir les douleurs de la maladie, mais comme mon esprit est déjà planté dans la guérison, alors je suis guéri. Alléluia. Vous devez apprendre, votre esprit en vous, mais vous devez l'apprendre à se déplacer. Et Dieu nous a donné une capacité, c'est-à-dire une notion extraordinaire. Mais souvent, nous ne comprenons pas cette notion parce que nous la trouvons diabolique. Mais Satan n'a rien créé. Tout ce que vous trouvez diabolique, les gens l'ont puisé de la Bible et l'ont perverti. Paul a dit aux Éphésiens, Dieu est infiniment capable de faire au-delà de ce que vous imaginez et de ce que vous pensez. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'as jamais imaginé, Dieu ne peut jamais rien te donner. Donc l'un des principes spirituels qui fait déplacer ton esprit, c'est la capacité que tu as d'imaginer, de créer des images à l'intérieur de toi. Alléluia. L'imagination. Tu es là, mais tu n'es pas là. Parce que tu as d'autres images dans ton esprit.
Tu donnes une forme à la vie que tu veux vivre, à la dimension que tu veux atteindre. À comment Dieu est en train de t'utiliser pour guérir les malades. Parce que sans cette image, ton corps ne peut pas suivre. Ce que tu n'as jamais imaginé, tu ne peux pas faire. Si tu n'as jamais imaginé même prêcher, tu ne peux jamais prêcher. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu imagines à l'intérieur? Quelles sont les images qui traversent ton esprit? Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Parce que le pouvoir que Dieu nous a donné se trouve à l'intérieur de nous. Toutes les capacités sont en nous. Mais comment ça se passe à l'intérieur de nous? Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le temps est arrivé, Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi. Lève-toi, le temps maintenant de la conquête a sonné. Tu es resté trop assis dans cette situation. Tu as eu trop l'image de la mort de Moïse. Tu t'es plaint trop des choses du passé. Tu as peur d'aller, n'est-ce pas, de diriger tout ce peuple derrière toi. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Donc, c'est une ordonnance que Dieu donne de se lever. Gloire à Dieu. Deuxième caractéristique. La conquête ou l'esprit de conquête vous donne une soif constante. Alléluia. Une soif constante qui conduit, n'est-ce pas, au réveil de votre esprit. Une soif constante. La soif. Jean chapitre 7, verset 37, la soif. Oh là là. Il faut que nous ayons soif. La soif, c'est elle qui met toute la différence. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Gloire à Dieu. Nous ne devons plus rester. Vous savez, il y a des niveaux dans la présence de Dieu. Il y a des niveaux dans l'onction. Il y a des niveaux, alléluia, de la visitation de Dieu. Mais bien souvent, nous restons au même niveau et on ne veut pas se déplacer. Or, ce qui te permet de te déplacer, c'est la soif. Mais quand on regarde les types de soif que nous avons les soifs de choses passagères. Nous n'avons pas véritablement soif que le règne de Dieu s'établisse sur la terre. Quand aujourd'hui on voit les chrétiens, on entend les chrétiens parler, les chrétiens sont tellement focalisés sur eux-mêmes qu'ils oublient que Dieu lui-même, il a des projets, il a des plans. Et il veut les accomplir sur la terre des hommes. Alléluia. Les gens ont soif d'acquérir, ils ont soif qu'on les voit. Ils ont soif qu'on parle d'eux. Ils ont soif que leur nom soit connu. Ils ont soif de leur réputation. Ils veulent protéger leur réputation. Mais personne, très peu de personnes se mettent à genoux pour dire Seigneur, il faut que tu prouves, n'est-ce pas, que tu existes dans ce monde. Il faut que les gens te voient. Il faut que l'on voit tes agis. Il faut qu'on voit tes œuvres. Seigneur, les gens ont perdu la foi. Les gens ne croient plus en toi. Les gens deviennent de plus en plus idolâtres. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom au travers de ma vie. Seigneur, si tu ne trouves personne, utilise-moi. Si tu ne trouves personne, utilise-moi. Afin d'être un canal de transmission de ta gloire sur la terre des hommes. Je ne parle pas d'avoir un titre. On n'a pas besoin d'un titre avant d'avoir soif de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas soif. Il y a des apôtres qui n'ont plus soif. Il y a des évêques qui n'ont pas soif de la gloire de Dieu. Mais en tant que fidèle simple, en tant que croyant, tu dois désirer la soif de Dieu.
La soif. Parce que lorsque tu as la soif en toi, la soif te brûle, la soif te consume, la soif te détache de ta propre personne. La soif de Dieu te détache de tes propres besoins. La soif de Dieu attire le feu à l'intérieur de toi. De telle manière qu'on n'a plus besoin de te dire les choses que tu dois faire. On n'a plus besoin de t'enseigner sur les choses de Dieu. Parce que la soif en toi est suffisamment, n'est-ce pas, grande pour attirer, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu. De quoi as-tu soif, mon frère? Alléluia. De quoi as-tu soif? Tu veux attirer la présence de Dieu? La présence de Dieu ne vient pas parce que tu es beau. Non. La présence de Dieu ne vient pas parce que tu parles bien. Non, parce que tu as lu bien les mots en français dans ta prière. Dieu s'en fout de ça. Mais Dieu veut voir le désir ardent à l'intérieur de toi. Dieu veut voir la constance ou la constance dans ta demande d'être visité par lui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'attendent plus dans la prière. On rentre, on prie. Seigneur, protège-moi, protège ma maison, protège... on cherche un nom là. Protège-le. Et puis c'est fini, et puis on s'endort. Non, la vie là n'est pas comme ça. Il y a des êtres, eux autres, ils ne sont pas chrétiens. Mais ils jeûnent 40 jours. Ils jeûnent continuellement parce qu'ils veulent contracter, n'est-ce pas, la puissance qu'ils avaient volée à Adam. Ils travaillent. Les hommes qui ne sont pas de Dieu travaillent. Ils font des sacrifices. Ils passent des nuits et des nuits devant des carrefours, devant des rivières. D'autres ont suffisamment de courage, s'en vont dormir à la morgue, d'autres au cimetière, rien que pour contracter une puissance démoniaque afin de régner sur les chrétiens. Pendant ce temps, les chrétiens font 2 minutes de prière, puis Seigneur, protège-moi. Protection zéro. Protection zéro. Alléluia. Pendant que les sacrifices que les autres font sont énormes. Toi, tu te contentes de dire que non, Jésus m'a déjà tout donné. Mais qui t'a dit? Regarde, Jésus a tout donné aux gens. Mais regarde la vie des gens. Regarde comment le diable malmène les gens. Pourtant, ils sont chrétiens. Moi, je suis fatigué de ce christianisme où on vient à l'église les dimanches et sa vie ne change pas. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois contracter dans le spirituel. Tu dois contracter un esprit. Même aujourd'hui, les enfants de 5 ans, de 6 ans, manipulent dans la sorcellerie. En classe, ils voient le premier diabon. Lui, les premiers, ok, on va voir. Un petit enfant de 6 ans, il va à la maison, il tourne 2 choses. Puis c'est fini, l'intelligence de l'enfant disparaît. L'enfant qui était premier commence à être dernier. Et face à ça, vous voulez simplement qu'on dise Seigneur, protège-moi et puis on dort. En tant qu'homme d'affaires, regarde les entités qui règnent dans le monde des affaires, dans le monde économique. Maman est en train de régner dans ce monde. Toi, tu rentres dans ce monde et puis tu n'as pas de puissance. Et tu crois que les choses vont t'obéir. Rien ne va t'obéir. Rien ne va t'obéir. Alléluia. Rien. Le monde là, c'est montre-moi ta puissance. Si elle est suffisante pour renverser la puissance du méchant, alors tu vas gagner. Mais si elle n'est pas suffisante, le débit de puissance qui sort de ton autel de Dieu, si ce n'est pas suffisant, tu ne vas jamais remporter les batailles contre les esprits qui ont plus de puissance que ce que tu as. Parce que chaque esprit libère une puissance. Voilà pourquoi les chrétiens sont les personnes qui sont les plus méprisées aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que bon, comme le Saint-Esprit est venu, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut creuser sa soif. Il faut fouiller. Alléluia, il faut rechercher Dieu jusqu'à ce que Dieu te revêt de sa puissance. Sans la puissance, Jésus n'a rien fait. Il n'est pas rentré dans sa mission. Il n'est pas rentré dans son appel. Beaucoup de chrétiens ont des appels, mais ne sont jamais rentrés dans cet appel parce qu'ils n'ont jamais recherché le revêtement pour rentrer dans l'appel.
Si tu rentres dans la paix sans le revêtement, tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Dis à ton voisin puissance. Et la puissance ne peut jamais se déclencher si elle ne trouve pas la soif dans ton cœur. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif. Écoutez bien, vous tous qui avez soif, ça veut dire qu'il y aura certains qui n'auront pas soif. Il y aura certains chrétiens qui n'auront pas soif. Il y aura certains hommes de Dieu qui n'auront pas soif. Il y aura certains chantres qui n'auront pas soif. Il y aura certains hommes d'affaires chrétiens qui n'auront pas soif. Il y aura certains étudiants qui n'auront pas soif. Tout le monde n'aura pas soif. Tout le monde n'aura pas soif et tout le monde, n'est-ce pas, ne va pas démarquer. Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Venez. Achetez Achetez et mangez. et mangez. Venez. Venez. Achetez du vin. Achetez du vin et du lait. et du lait. Sans argent. Sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. Ce texte semble contradictoire. Comment peut-on acheter? Alléluia. Comment peut-on acheter du vin? On peut acheter du lait. On peut acheter, manger. La Bible dit sans argent, sans rien payer. Comment est-ce que c'est possible d'acheter sans rien payer? C'est un principe spirituel. Pour nous dire que l'argent ne sert à rien dans le royaume. L'argent ne sert à rien dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on paye avec autre chose. On paye avec autre chose. On paye, là, dans ce contexte-là, on paye avec la soif. La soif ici constitue la monnaie avec laquelle tu vas acheter le vin. Le vin qui est la puissance de Dieu. La soif. Si tu n'as pas soif, le vin ne viendra pas à toi. Alléluia. Pour terminer, nous allons prendre Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Oh Seigneur, accorde-nous d'avoir soif de toi. Voilà pourquoi David va dire, mon âme a soif du Dieu vivant. David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Psaume 63, quand vous lisez ces psaumes, vous allez voir, David est un homme qui cherche Dieu. Qui a du temps pour Dieu, qui cherche Dieu. Et il cherche Dieu avec des larmes. Il dit, la nuit, ma couche est remplie de larmes. Mais pourquoi il pleure? Il est le roi, il pleure de quoi? Il a l'argent, il a toutes les filles de la contrée. Il pouvait les avoir dans son lit. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais David, pourquoi tu pleures encore? Tu pleures pourquoi? Alléluia. Il pouvait aller dans la meilleure clinique, n'est-ce pas, pour se faire soigner. Il avait une prise en charge. Il avait tout, bien aimé. Les gens ont tout, mais il leur manque l'essentiel. Regardez bien dans votre vie. Parfois, vous avez soif de mariage, vous vous mariez. Mais peu de temps après, vous voyez que bon, il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Vous dites, il me faut un enfant. Dieu vous a mis 6 enfants. Et vous en avez tellement. Mais à partir d'un moment donné, vous trouvez qu'il y a quelque chose encore qu'il me faut. Peut-être c'est déménager. Bon, Dieu permet que tu construises une grande maison. Tu déménages avec tes enfants. Peu de temps après, tu constates qu'il y a encore quelque chose dont tu as besoin. Et tu n'arrives pas à donner un nom à cette chose. Il te faut une nouvelle voiture. Dieu te donne une nouvelle voiture. Tu la conduis 1, 2, 3 mois. Après, tu sens que non. Il y a encore un vide à l'intérieur de moi que je dois combler. Il me faut prendre une deuxième femme. Pour combler enfin ce vide. À son corps défendant. Il lui faut une deuxième femme pour combler ce vide parce qu'il a tellement d'argent et il trouve que bon, il faut qu'il parle, il faut qu'il fasse du bien parce que il faut qu'il aide Dieu. Il y a trop de femmes sur la terre, donc il faut que j'aide Dieu. Les femmes prient dans les églises pour avoir Marie. Voici Marie. Donc il prend une deuxième femme.
Peu de temps après, il constate qu'il a toujours soif. Il ne sait pas de quoi. Il dit, bon, maintenant j'ai trop d'argent pour acheter un jet privé. Il achète le jet privé. Après, il se rend compte qu'il me manque encore quelque chose. Il me manque encore quelque chose. Ce quelque chose qui te manque, c'est un appel de Dieu. C'est Dieu qui va combler le vide que tu as. Le vide émotionnel que tu ressens. Si Dieu n'est pas dans ta vie, personne ne peut combler le vide que tu as en toi. Actuellement, tu as l'impression que tu souffres de solitude, qu'il te faut un mari, mais laisse-moi te dire, tu auras le mari, mais tu auras encore le vide à l'intérieur de toi. Si vous n'apprenez pas à vous sentir bien avec Dieu, ce n'est pas avec l'homme le plus riche que vous allez vous sentir bien. Jamais de la vie. La présence de Dieu, c'est elle qui doit vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire. Cette présence vous rassasie. Elle vous comble de tout bien. Elle fait de vous l'homme qu'on appelle le bien-aimé. Regardez Daniel et ses amis. C'est des personnes qui avaient une soif inébranlable. Même face à ce que le roi Nabucodonosor, pour les amis de Daniel, la fournaise dans toutes ces menaces, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit, même si notre Dieu, que nous servons avec tant d'abnégation, même s'il ne nous délivre pas de ta main, il n'y a pas de problème, jette-nous dans le feu. Ils sont rentrés dans le feu. Et le roi était troublé. Le roi regarde, mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Mais je vois 4 personnes déliées. Et le 4e a l'aspect d'un être de Dieu. La soif attire l'intervention de Dieu dans ta vie. La soif fait de toi quelqu'un qu'on appelle un mis à part, un sélectionné de Dieu. La calamité peut être en train de toucher les autres. Mais dès lors que la soif est localisée en toi, tu deviens, n'est-ce pas, la même mise de Dieu. Personne ne peut rien te faire. Parce que tu deviens important pour le royaume. Tu n'es plus un homme qu'on peut neutraliser. Tu n'es plus une femme qu'on peut, n'est-ce pas, tourmenter. Parce que si tu es tourmenté, ça n'arrange pas Dieu. Qui va donc prier alors pour que les œuvres de Dieu s'accomplissent si toi tu es tourmenté? Qui va donc s'agenouiller, jeûner, prier si Dieu permet que Satan atteigne ton âme? Dieu ne permettra pas ça. Alléluia. Sous le roi Darius, Daniel a vécu la même chose. Ils n'ont rien trouvé pour lui reprocher, car son adoration. Ils ont créé un système, ils ont tout fait, l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel était un homme qui aime Dieu. Même depuis Daniel chapitre 1, il était résolu à ne pas se souiller avec les mains du roi. La soif vous conduit à l'obéissance parfaite de Dieu. C'est la soif qui vous permet, n'est-ce pas, d'être soumis à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas une chose facile à faire. Même lorsqu'il a s'agi de Jésus pour qu'il fasse la volonté de Dieu, il agonisait. La Bible dit qu'il criait. Lui, Dieu, il criait. Il pleurait. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, pour la faire, bien-aimé, il te faut quelque chose de plus que tes compétences. La volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, il ne s'agit pas d'aller à l'école théologique. Pour faire la volonté de Dieu, il ne s'agit pas de connaître les Écritures seulement. Pour faire la volonté de Dieu, il ne s'agit pas de venir à l'église et d'être un bon chrétien du dimanche. Des gens sont des chrétiens propres. Ils ne vont pas chez les féticheurs, ils ne vont rien. Mais pourtant, leur vie est bloquée. Des gens, n'est-ce pas, ont de la volonté. Ils rentrent dans les systèmes politiques. Mais ils sont bloqués, arrêtés. Pourquoi? Parce que le monde politique, le monde des artistes est un monde foncièrement diabolique. Et personne ne peut être une étoile dans ces différents systèmes si la personne n'a pas contracté un autre esprit.
Attention, tu as fait la politique. Il ne s'agit pas seulement de dire que tu as un parti politique qui te supporte. Il y a des esprits là-bas. Et toi-même, les choses que tu n'as jamais imaginé faire, quand tu vas rentrer dans ces genres de domaines, c'est ça que tu vas faire. Alléluia. J'étais à quel texte? Ça t'avait dit de lire quel texte? Ézéchiel 47. Verset 1. Verset 8 premier. Il me ramena vers la porte de la maison. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait. Et voici de l'eau sortait. Sous le seuil de la sur maison. le seuil de ma maison. À l'Orient. À l'Orient. Car la face de la Car maison la était face à l'Orient. De la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit. Oui. Le côté droit de la maison au midi de l'autel. Oui. Il me conduisit par le chemin de la porte Il septentrionale. me conduisit par ce chemin. Et il me fit faire le tour Et il me fit faire le tour. par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Oui. Et voici, Et voici. l'eau coulait du L'eau côté droit. coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main oui, un cordeau. un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. L'homme mesura 1000 coudées. Il me fit traverser Et l'eau. il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux Et j'avais chevilles. de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux Et genoux. cette fois-ci, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 Et il coudées. mesura encore 1000 autres coudées. Et il me fit traverser. Et il me fit traverser. Et j'avais de l'eau Et jusqu'au j'avais rein. de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. Il a mesuré encore 1000 coudées. C'était un torrent Et c'était maintenant un torrent que je ne pouvais que traverser. je ne pouvais traverser. Car l'eau était Car si l'eau était profonde si profonde qu'il fallait y qu'il nager. fallait y nager. C'était un torrent C'était un torrent qu'on ne pouvait qu'on traverser. ne pourrait traverser. Continue. Il me dit, Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au Et bord il du me torrent. ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de beaucoup chaque d'arbres côté. de chaque côté. Il me dit, Et il me dit, cette eau coulera vers le district cette eau oriental, coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine descendra dans la plaine et entrera dans la et mer. entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée, Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer les eaux de la mer deviendront saines. deviendront saines. Continue. Tout être vivant Et tout être vivant qui se meut vivra. qui se meut vivra Partout où le torrent partout où coulera, le torrent la coulera. et il y aura une grande quantité de Et partout où poissons. ce torrent va couler, il y aura une grande quantité de poissons. Car Car là où cette eau là arrivera, où cette eau arrivera, les eaux deviendront les saines. eaux deviendront saines. Et tout vivra Et tout vivra partout où parviendra le partout torrent. où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses Des bords. pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi Depuis En-Gedi, jusqu'à Eglaïm, oui, on entendra on étendra des des filets. filets. Il y aura des poissons Dans ce torrent, il y aura de divers sortes de poissons, de diverses espèces, de diverses espèces, comme des poissons de la comme grande les mer. poissons de la grande mer. Et ils seront très Ils nombreux. seront très nombreux. Ces marins et ces fosses Ces marins et ces fosses ne seront point ne assainis. seront point assainis. Ils seront Ils abandonnés seront abandonnés au sel. au sel. Sur le torrent, Sur le torrent, sur ses bords, sur ses bords, de chaque côté, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. sont toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage Leur feuillage ne flétrira ne point. se flétira point.
Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture. Et leurs feuilles de remède. Alléluia. Bien-aimés frères, il y a des coudées. Il y a des niveaux. 1000 coudées pour les chevilles, 1000 autres supplémentaires pour le niveau des genoux, 1000 autres supplémentaires pour le niveau des reins et 1000 autres supplémentaires pour le niveau de la taille. Mais tu ne peux pas aller dans ces coudées si tu n'as pas la soif en toi. La seule chose qui permet à Dieu d'ajouter 1000 coudées supplémentaires, c'est la qualité de ta soif. Parce qu'il y a un torrent dans lequel tu dois nager. Il y a une eau dans laquelle tu dois nager. Il y a l'eau, le torrent dont Dieu parle ici, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. Si tu n'es pas dans cette plénitude, il y aura la mort dans ta vie. Mais lorsque le torrent, et la Bible nous a parlé de quoi? Des sources d'eau vive qui jailliront de notre sein. C'est le torrent dont Dieu parlait. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Et que celui qui croira en moi, des torrents d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Et ces torrents ont pour rôle d'apporter la vie. N'importe où le torrent va couler, la vie ira. Tous les arbres qui seront au bord du torrent, tous ces arbres porteront des fruits qui seront éternels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut passer à un autre niveau ce matin? Gloire à Dieu. Si pendant ce message tu as dormi, c'est que véritablement Dieu ne veut rien faire avec toi. Honnêtement, Dieu n'a que faire de ta personne. Alléluia. Mais si tu as écouté ce message et quelque chose s'est produit à l'intérieur de toi, c'est que Dieu veut composer avec toi. Mais le niveau de coudée que tu as aujourd'hui n'est pas suffisant pour que la gloire de Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié au travers de ta vie. Tu dois transporter la vie aux autres contrées. Tu dois aller apporter le message de Dieu. Mais pour ça, tu as besoin d'un autre coudée. Tu as besoin de 1000 coudées supplémentaires.